Bonjour, Madame la Présidente. Le Premier ministre du Canada sera bientôt prêt. Veuillez me suivre, je vous prie. Parfait. Asseyez-vous. Merci. Désiriez-vous avoir quelque chose à boire, ma lady? Oui, je prendrais bien une boisson avec comme solvant 2 molécules d'hydrogène, une molécule d'oxygène, avec un goût d'acide aussi, soit un pH d'environ 6, je dirais, avec une touche de sucré et bien sûr légèrement citronné, s'il vous plaît. Une limonade, vous voulez dire? Oui, c'est bien cela. Ça sera pas bien, non? Madame la Présidente, comme c'est bon de vous revoir. Monsieur le Premier ministre, un plaisir partagé. Et puis vous avez fait mon voyage. Oh, vous savez, j'ai jamais vraiment aimé les vols en avion. Ah bon? Non, je ne savais pas. Et pourquoi donc? Étant donné que je suis végétarienne, les légumes ne sont jamais à la hauteur de mes attentes. Ils ont toujours un léger goût de congelé, je dirais. Ah ouais? On le sait bien, vous, les végétariens. Ce que vous aimez le plus de votre régime, c'est de nous en parler. Excusez-moi. Oui, c'est vrai, ça. On dit que vous mangez des graines toute la journée. Albert, ce n'est pas des commentaires qu'on fait en présence des végétariens. Gardons ça entre nous deux, voulez-vous? Bien compris. Alors, parlons de l'ordre du jour, si vous voulez bien vous asseoir. Ça vous dérange pas, j'aimerais mieux m'asseoir près de la fenêtre pour être plus près de la nature. Ah non, non, mais asseyez-vous, ça me fait plaisir. Merci. Voilà votre beau verre d'eau. Ainsi que Merci beaucoup, Albert. la limonade. Merci. Donc, la parole est à vous, Albert. Donc, nous allons commencer par aborder l'environnement. Ainsi, nous allons continuer par la guerre. La guerre, ce n'est pas une raison pour se faire mal. Monsieur le Premier ministre, j'ai pas fait tout ce chemin pour entendre vos plaisanteries immatures. Excusez-moi. Vous avez raison, Madame la Présidente. Donc, comme je disais, nous continuerons avec la guerre, les projets d'oléoduc, ainsi que les siestes en après-midi. Et pour terminer, nous parlerons de la légalisation de la marijuana et du port de la tuque. Et puis, Madame la Présidente, comment va votre jolie sœur Rachel? Ce n'est pas avec elle, Monsieur le Premier ministre, il y a quelques mois que vous... Que je t'allais prendre une crème glacée, oui, Albert, en effet. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je ne savais pas que vous connaissiez ma soeur Rachel. Eh bien, j'ai reçu d'excellentes nouvelles de sa part dernièrement. Je vais être marraine pour la première fois. Rachel attend des jumeaux, c'est fantastique. Ah oui? Votre sœur et son conjoint doivent être très heureux de cette nouvelle. Oui, ils le sont. Bill va être le meilleur père au monde. D'ailleurs, je crois que vous le connaissez. Bill travaille pour l'Institut certifié de Californie. Il est venu donner une conférence récemment dans votre demeure, il me semble. Ouais, je crois bien m'en rappeler. Albert était le petit rouquin avec ses lunettes. Il était un peu joufflu là, qui était venu parler ici. Oui, c'est bien lui, Monsieur le Président. Qu'est-ce qu'on s'est bien marré, hein? Il n'arrêtait pas de bégayer et de positionner, tellement que la première rangée était complètement mouillée. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous dire à votre valet d'arrêter avec ses commentaires inutiles? Avec plaisir. Albert, à l'avenir, lorsque je voudrais votre impression, je vous le demanderai. Sinon, gardez vos paroles désobligeantes pour vous, voulez-vous? Merci. Donc, maintenant parlons d'environnement. Vous, Madame la Présidente, qui dites être près de la nature, quelle solution proposez-vous au problème préoccupant qu'est le réchauffement climatique? Je propose d'unir nos pays afin de former un marché de vente de monoxyde de carbone. On imposerait des quotas aux industries et ceux qui vont polluer le moins pourront vendre leur surplus sur le marché. Cela inciterait les industries à moderniser leurs appareils et ainsi ils créeront moins de GES. Désolé de vous interrompre, mais ce que j'ai à dire est important. Me donnez-vous la permission? Allez-y, je vous en prie, un avis extérieur ne ferait pas de tort dans ce cas-ci. Merci. D'abord, je suis un citoyen comme les autres, c'est-à-dire qui ne connaît strictement rien à votre jargon de politicien. Alors, comment voulez-vous faire accepter un projet comme celui-ci si personne ne comprend ce que vous dites? Ils vont vous prendre encore plus pour une bande d'arnaqueurs. Non pas que je pense que vous l'êtes,
mais d'une certaine façon, oui. Vous avez raison, Albert. Laissez-moi clarifier le tout. Nous imposerions une limite de production de gaz à effet de serre pour les entreprises. Donc, celles qui produiraient en dessous de cette limite pourraient vendre leur surplus de production aux entreprises qui auraient produit au-deçà de cette limite. Donc, de cette façon, les entreprises plus écologiques y feront plus de profit et les entreprises plus polluantes seront pénalisées. Donc, ce serait une bonne façon de réduire la production de gaz à effet de serre. Donc, Monsieur le Premier ministre, ce que vous essayez de me dire, c'est que si vous imposiez une limite de production de GES à 1000 tonnes par année par entreprise et qu'une entreprise en produit seulement 800 tonnes, alors elle pourra vendre ces 200 tonnes restantes à une entreprise ayant produit 1200 tonnes de GES cette année. C'est exactement ce que je dis, Albert. Ce qui est excellent de ce plan, c'est que les entreprises devront payer tellement cher afin de produire plus de GES qu'elles préféreront se moderniser avec des équipements éco-énergétiques, écologiques et à faible production de GES. C'est tout simplement parfait. Mais quelle bonne idée, madame! Alors, êtes-vous d'origine des États-Unis? Oui, sinon je ne pourrais pas être la présidente des États-Unis. Mais pourquoi une telle question, Albert? Parce qu'on dit que les hommes et les femmes intelligents aux États-Unis ne sont pas originaires de là. Il est vrai que notre pays compte sur plusieurs gens de nationalités différentes. Mais vous savez, Albert, chaque homme ou femme est intelligent à sa manière. Et les Américains d'origine le sont tout autant que n'importe qui. D'ailleurs, l'un des plus grands physiciens théoriciens à la nationalité américaine, vous portez le même nom que ce grand homme. Albert Einstein a seulement été citoyen américain vers la fin de sa vie, alors que toutes ses recherches scientifiques avaient presque déjà été faites. Il ne peut donc pas être considéré comme un citoyen américain intelligent. Bien dit, Monsieur le Premier ministre. Alors, Madame la Présidente, vous riez moins quand c'est votre pays qui passe pour les moins intelligents? Il est prouvé que les Canadiens, nous avons un QI supérieur à vous. Et de plus, nous ne faisons pas l'actualité à toutes les semaines parce que nous avons des bombes ou du monde qui se tue dans les édifices publics. Vous avez de la difficulté à gérer votre pays, alors pourquoi voulez-vous faire la guerre à d'autres pays? Albert, à combien de reprises vous ai dit de garder vos commentaires désobligeants pour vous? Je sais que vous n'aimez pas nos voisins du Sud, puis je les aime pas non plus pour de très nombreuses raisons. Mais on n'est pas obligé de lui en faire part, surtout pas maintenant, qu'on discute des gros projets de guerre comme ça. Donc, est-ce qu'on peut introduire le prochain sujet? Ça va bien? Ouais? Oui, mais monsieur, vous partagez la même opinion que moi. Il n'y a pas de mais, Albert. Bon, si vous le voulez bien, Madame la Présidente, j'aimerais aborder le sujet très sensible qu'est la guerre. Oui, c'est la principale raison qui m'amène ici. Comme vous le savez, les États-Unis ont été la cible d'attentats récemment. Nous cherchons activement une solution à ce problème et je suis venu ici pour vous proposer de s'allier contre cette guerre qui se dessine devant nous. Vous pourriez bâtir un mur aux frontières de votre nation? Non? L'idée est intéressante, mais ce serait beaucoup trop long à réaliser. Qu'en pensez-vous, Monsieur le Premier ministre? Est-ce que ça serait réalisable? Bonne question. À mon avis, cela aurait un impact non négligeable. Par contre, je ne crois pas que ce serait la meilleure solution. Selon moi, vous devriez vous attaquer au problème, à l'origine de ce problème, qui est l'image que vous projetez aux différentes nations. Effectivement, je pense que vous devriez vous occuper de votre image nationale. Beaucoup de gens pensent de vous que vous êtes des consommateurs et des racistes qui se foutent du reste de la planète. De plus, vous n'arrêtez pas de vous ingérer dans d'autres pays, comme nous l'avons dit plus tôt, et les gens n'aiment vraiment pas ça. Ça alors, vous pensez? Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Pourtant, nous sommes des gens avec de bonnes valeurs. Nous avons toujours essayé de répandre la paix mondiale. Nous aidons à diminuer la criminalité, même jusque dans les pays occidentaux. Je ne comprends pas alors. C'est fou comment les gens sont chialeux. Le problème est justement là. Un jour, vous allez bien le réaliser. Bon, assez discuté. Le temps passe et nous devons aborder d'autres sujets importants avant la fin de la journée. Bien dit pour une fois, Albert. J'aimerais bien qu'on prenne le temps de discuter à propos des projets d'oléoduc. Vous savez, j'ai beaucoup de pression ces temps-ci pour que les choses avancent. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. J'ai reçu des pressions similaires. Nous y travaillons présentement. L'espace et les plans sont là, mais la population nous bloque un peu les roues. Nous continuons de travailler l'opinion publique
Les résultats ne devraient pas tarder, j'ai une bonne équipe. Je suis bien contente d'entendre cela. Cela ne peut qu'aider l'économie de l'Amérique. Nous en reparlerons quand le projet se concrétisera. C'est noté. J'avais quelques questions à vous poser à propos d'une certaine drogue aussi. J'ai entendu parler que vous avez légalisé la marijuana dans certains États. Est-ce que ça s'est bien passé? Oui, assez bien, mais les études sont faites avec un petit échantillon, pas très représentatif, car seulement l'État du Colorado qui l'a légalisé. Nos experts avaient prédit des retombées économiques positives. Non seulement nous freinons la contrebande et le marché noir de cette drogue, mais nous décriminalisons de nombreux consommateurs. De ce fait, nous pouvons concentrer nos forces policières sur des affaires plus importantes, que ce soit le trafic d'êtres humains ou les facultés affaiblies, autre chose de ce côté-là. OK. Je crois savoir également que vous profitez de nombreux revenus dus aux taxes des ventes. Monsieur le Premier ministre, on devrait aussi la légaliser si c'est aussi payant que vous le prétendez. Vous pourriez augmenter mon salaire avec ce revenu supplémentaire et avec cet argent, j'achèterais un amoureux à ma poupée Sandy puisqu'elle rêve d'en avoir un. Je sens qu'elle est triste dernièrement d'être seule, mais je n'ai pas les moyens de lui en offrir un, le calme qu'elle veut. Le modèle est beaucoup trop cher pour mon salaire présentement. Albert, nous ne souhaitons pas connaître votre vie privée. C'est des détails que je ne voulais pas savoir. De plus, vous choisissez un moment où la dame la plus influente au monde est présente. Pour ce commentaire et votre tenue d'aujourd'hui, je devrais vous congédier. Mais je suis un homme avec cœur, alors je vais vous donner une dernière chance. C'est compris, monsieur. Mais je ne vais plus évoquer ma vie privée. Or, il est dommage que vous ne vous intéressez pas plus à ma vie. Je passe le plus clair de mon temps avec vous. Et moi, je pourrais écrire votre bibliographie. Tandis que vous ne pouvez même pas dire quelle voiture je conduis pour me rendre au travail chaque matin. Eh bien, on aura tout vu. Comme je le disais, les retombées économiques sont assez importantes. À ce que j'ai cru comprendre, en plus de faire des profits sur la vente, vous économisez dans la gestion des revendeurs. Cela vous permet donc d'orienter vos finances sur la santé et l'environnement ou n'importe quel autre enjeu important. C'est exactement le plan, Monsieur le Premier ministre. De plus, la vente est contrôlée par l'État. Les produits offerts sont de meilleure qualité et nous savons qu'est-ce que les produits contiennent. C'est un bon argument, en effet. Si j'avais toujours su ce que contenait la marijuana que j'achetais, peut-être que je ne serais pas aussi spécial que ça aujourd'hui. Par contre, en diminuant le profit des trafiquants, vous avez pas peur que ceux-ci commencent à se diriger vers des drogues encore plus dures, plus néfastes pour la population? Il est vrai que l'élimination des revenus créés par la marijuana les obligea à réorienter leur vente. Mais cela freinera de beaucoup leur effort. Des trafiquants de drogue, il y en aura toujours. Notre but n'est pas de les éliminer complètement, mais de réorienter leurs profits dans nos coffres plutôt que dans les poches des trafiquants et ainsi contrôler la qualité des produits sur le marché. Il est important de préciser également que le fait de rendre cette drogue accessible à tous les adultes engendrera d'autres conséquences telles que la conduite sous facultés affaiblies causée par la drogue. Excusez-moi, mais si je comprends bien, lorsque je conduis une automobile et que j'ai pris des substances illicites comme par exemple de la cocaïne, même si j'en prends pas, c'est juste un exemple. Je peux vraiment me faire arrêter pour facultés affaiblies. Je ne suis pas sous, donc en théorie, je suis pas dangereux pour les autres. Oui, Albert, la drogue a les mêmes effets que l'alcool. Si vous voulez bien m'excuser, la journée a été longue et je vais aller me reposer. Monsieur le Premier ministre, je vous laisse expliquer à Albert les conséquences de la drogue au volant. On se revoit demain pour continuer cette rencontre. Au revoir. Bonne soirée. Albert. Bonne soirée. Bien Albert, asseyez-vous, on va discuter un peu. D'abord, vous m'avez fait passer pour un débile profond aujourd'hui avec vos commentaires déplacés. Ensuite, c'est quoi votre problème de me dire que vous prenez de la drogue puis après ça vous prenez votre auto? Si j'étais un premier ministre honnête, je vous ferais arrêter pour cela. Enfin, je ne vais rien faire parce que même si ça paraît pas, je vous aime bien. Puis pour vous le prouver, je vais vous acheter la poupée Ken pour votre Sandy. Vous êtes sérieux, monsieur? Je suis tellement touché de votre générosité envers Sandy.
Elle va être tellement heureuse d'enfin pouvoir avoir un amoureux. Et ça va grandement m'aider. Ce temps-ci, elle était rendue d'une humeur très maussade. Pour ce qui est du reste, je vous remercie de ne pas me faire arrêter. J'avais cessé de prendre la drogue immédiatement, c'est pas mis. Ça me fait un grand plaisir, Albert, de vous offrir ce cadeau. Vous le méritez. Alors maintenant, venez avec moi, on va aller chercher Ken. Merci. Coupé. Coupé. Merci. C'est fini. C'était bon ça. Ça, c'est Ah, bon. ça filmait pas. Plus, on n'a pas l'actualité. On fait pas l'actualité. Comme ça, comme ça. Je regarde, on était. Donc, Pas toi, il l'a Ah, ajouté ok. à la scène. ouais. Ok, mais ça fallait que tu dises avant. Ouais. Tu sais. Effectivement, je pense que vous devriez. Ok, on reprend ça tout de suite. Ah ouais? Wow, monsieur le premier ministre. Ok. On devrait aussi la légaliser si c'est Ok, payant. Coupé. Prise 2. Arrêtez donc. Prise 3. Prise 3, bon. Vous êtes sérieux, monsieur le président? C'est le premier ministre. Code. Dernière scène d'Albert. Vous êtes sérieux, monsieur? Je suis tellement touché de Dernière scène d'Albert, prise 50.